Éphésiens 4, versets 11 et 12. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 5 ministères. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Ensuite, 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Donc là, il y en a 3 de cette liste. Et ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Et verset 31, aspirez donc aux dons les meilleurs. Alors, les questions. Peut-on dire que ces 5 ministères sont les piliers de l'Église, considérant que l'Église, c'est nous tous qui formons le corps de Christ, Jésus étant la pierre angulaire. 1 Pierre 2, verset 6. Deuxième question, comment définir ce qu'est chaque ministère, en quoi il consiste et quel est son rôle? Et ces ministères et ces dons sont-ils manifestés dans notre assemblée? Si oui, lesquels? Voilà, c'est un programme, cette question. Et alors déjà, avant de répondre, je vais un petit peu expliquer certaines choses et donner des définitions. Et qu'est-ce qu'un ministère? C'est un service que le Seigneur nous confie en vue de mettre en pratique les dons de l'Esprit. Un service que le Seigneur nous confie en vue de mettre en pratique les dons de l'Esprit. Alors, ce n'est pas un service ponctuel. Il y a des services ponctuels, il y a des services plus longs dans la durée. Un ministère, c'est quelque chose qu'on a à cœur, que le Seigneur nous met à cœur et qui est dans la durée, qui est un service qui peut durer longtemps, toute la vie même. Les 5 ministères mentionnés en Éphésiens 4, versets 11 et 12, sont donnés en vue de l'édification du corps de Christ. C'est pour aider aussi le corps de Christ à se former. Après ça, les dons de l'Esprit, une capacité spirituelle donnée d'en haut, elle s'ajoute à nos capacités naturelles qui nous viennent aussi de Dieu. Dieu nous donne des capacités, on est chacun différent, chacun avec des dons différents qui sont utiles pour notre vie courante. Et il y a en plus les dons de l'Esprit, c'est quelque chose de plus, qui vient de Dieu par l'Esprit Saint, et qui s'ajoute à nos capacités naturelles, qui les complètent, qui sont différentes, qui sont celles qui viennent de Dieu. Alors la liste des ministères et dons de l'Esprit. Il y a Éphésiens 4 qu'on a lu, il y a Romains 12, versets 6 à 8, il y a 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, et 1 Corinthiens 12, verset 28. Après, il y a d'autres ministères qui sont cités. Par exemple, il y a le ministère de la réconciliation qui rejoint celui de l'évangéliste, qui va dans le sens de réconcilier les hommes avec Dieu. Il est dans 2 Corinthiens 5, verset 18. C'est un exemple. Après, on va passer, on peut lire les différentes références bibliques. Alors, pour Éphésiens 4, on l'a déjà lu dans la question. Je vais juste lire un petit peu ce qu'il y a juste avant et juste après. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, il est au-dessus de tous, agit à travers tous, habite en nous tous. Voilà, c'est important cette notion aussi de un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu. On trouve ça dans cette liste d'Éphésiens et on le retrouve dans l'Épître aux Corinthiens aussi. On va regarder aussi. Et vraiment, Dieu insiste dans sa parole sur le fait qu'il y a une unité, que Dieu est un, qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit,
et que l'Église est un, que c'est le corps de Christ, que c'est une unité, et on va voir que c'est très important en fait. Romains 12, si on prend aussi les deux versets avant la liste par elle-même, nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction. Il y a une diversité de fonctions, il y a une diversité comment Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui ont chacun leur rôle et leur spécificité. Et dans l'Église, il y a une diversité de membres et de fonctions, tout en ayant un seul corps. Nous avons, alors je lis au verset 6, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Des dons différents. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Celui qui a le don d'encourager, qu'il encourage. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Que celui qui préside le fasse avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Donc il y a cette notion dans ce passage, je trouve, pour synthétiser un petit peu, de faire les choses volontiers, de faire les choses, même si Dieu, des fois, c'est des choses compliquées qu'il nous demande, de les faire avec plaisir, et ça deviendra intéressant, ça deviendra utile. Si on ne le fait pas, déjà, si on a les dons, on ne fait rien, ça c'est vraiment zéro. Mais si on le fait à contre-cœur, contraint et forcé, c'est pas non plus, c'est pas trop selon Dieu. Après ça, 1 Corinthiens, chapitre 12, on retrouve ce qu'on a trouvé dans Éphésiens. Diversité de dons, un seul, un même esprit. Diversité de services, un même Seigneur. Diversité d'actes, un même Dieu, qui accomplit tout en tous. Et puis la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Toujours aussi cette notion d'être utile, d'être pour le bien de l'Église. Alors, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Alors je note que dans ce passage, il est parlé de dons continus, c'est-à-dire de dons qui nous sont donnés une fois pour toutes, mais aussi des dons qui, à un moment donné, Dieu peut nous envoyer quelque chose. Il peut nous envoyer une parole de sagesse, sans qu'on ait forcément le don de sagesse, vous voyez ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, une parole de connaissance, à un moment donné, Dieu envoie, par son Saint-Esprit, une parole de connaissance. Et puis la foi par le même esprit. Normalement, on a tous la foi. On a la foi pour croire. On doit avoir la foi dans notre vie aussi. Mais on peut avoir aussi la foi ponctuellement pour quelque chose de précis. Dieu peut nous révéler brusquement que pour une maladie ou pour... voilà, il nous donne la foi et il nous donne cette assurance que Dieu va répondre. Possibilité de miracle aussi. On n'a pas forcément un don de miracle, de faire des miracles. Et à un moment donné, Dieu peut nous accorder de faire un miracle. C'est toujours lui qui le fait. Mais d'être participant dans ce miracle. Et puis des fois, il y a des miracles, c'est pas des miracles très spectaculaires. Il y a beaucoup plus de miracles qu'on ne croit. Hein. Il y a beaucoup de miracles en fait, qui sont faits par Dieu. C'est pas toujours des miracles spectaculaires. Mais il faut les discerner, les voir aussi par la foi. Alors, la suite, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. Vous êtes le corps de Christ, tout nouveau, vous voyez, c'est encore dit là. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Parce qu'entre 1 Corinthiens, ce qu'on vient de lire là, 1 Corinthiens, c'était combien ? C'était 8, je crois, enfin, le début du chapitre, et 1 Corinthiens 28, il y a tout un développement sur le corps de Christ. Le corps de Christ où chacun est utile, à sa place, chacun
il nous est dit si un membre souffre, tout le corps souffre. Si un membre dysfonctionne, eh bien c'est tout le corps qui en pâtit. Et ça, c'est très important dans cette question, dans ce sujet, c'est que on est vraiment tous importants et qu'il n'y en a pas un qui peut dire moi je sers à rien. Ça, c'est pas possible. Dans le corps, Dieu a placé tous les membres, tous les organes, tout ce qu'on a dans le corps, même les petites choses, les choses insignifiantes, les choses qui ne se voient pas, pour une utilité. Et cette comparaison, ben, Dieu nous la donne avec l'Église. Il nous dit, voilà, vous êtes le corps de Christ. Vous vous rendez compte un peu, est-ce qu'on se rend compte de ce que Dieu nous dit? Il nous dit, mais vous êtes le corps de Christ. C'est hyper important, c'est quelque chose de très sérieux en fait. Dieu a établi, alors verset 28, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, ah ben ça on l'a lu aussi dans la question, hein. Premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Et ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Et alors à la fin de ce 1 Corinthiens chapitre 12, il nous dit, l'apôtre nous dit, bon déjà il nous dit, bah, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, bon, etc. On n'a pas tous, toujours pareil, hein, pas tous les mêmes dons. Mais il nous dit surtout, aspirez aux dons les meilleurs, aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et la voie par excellence, on voit que c'est le chapitre 13 de 1 Corinthiens, qui est entièrement consacré à l'amour. La voie par excellence, au-dessus de tous les dons, au-dessus de tout, c'est l'amour. Et l'amour, voilà, il nous dit la foi, l'espérance et l'amour demeurent, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et c'est très important pour Dieu. Et après ça, donc, il y a le chapitre 14, qui nous reparle de la nécessité de demander des dons de prophétie, qui parle des dons de langue aussi, et qui parle de la cohérence dans l'Église, de pas déraper, d'être la sagesse, quoi, dans la paix, dans la tranquillité. Voilà, alors maintenant, on va passer aux questions proprement dites. Alors, on va commencer... Alors, les questions, elles étaient dans un ordre, mais on va prendre la deuxième question d'abord, parce que la deuxième question, c'est comment définir ce qu'est chaque ministère, en quoi il consiste et quel est son rôle. Donc, ça va vraiment dans la suite de ce qu'on vient de voir. Hein. Alors, apôtres. Déjà, donc les 5 ministères, apôtres, hein, on commence par les apôtres, l'apôtre. Ce terme signifie envoyer. Les premiers apôtres avaient tous été témoins de la résurrection du Seigneur. Ça, on le voit dans 1 Corinthiens 15. Il est dit, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Ils avaient ce point commun. Et alors, on pourrait dire, ben, l'apôtre Paul, oui, mais justement, à la suite de ce verset, l'apôtre Paul dit, puis il m'est apparu à moi, en dernier. Et Paul l'a vu aussi, le Seigneur. Mais il l'a vu ressuscité, mais il l'a vu dans sa vision du chemin de Damas. Il ne l'a pas vu directement, mais il l'a vu. Il dit, mais je suis le dernier des apôtres, j'ai persécuté l'Église. Il se met vraiment... il est humble dans ce qu'il dit, mais on sait que c'est un grand apôtre, parce que tout ce qu'il a écrit, que Dieu l'a utilisé énormément. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et alors, ce qu'on a rajouté là avec Sylvain, une fois la Bible entièrement complétée, il n'y a plus rien à y ajouter, les fondements sont posés. De nos jours, il n'y a plus d'apôtres, ni d'ailleurs de prophètes, dans le sens de ce verset. Mais il serait plausible d'appeler apôtres des missionnaires ou des implanteurs d'églises qui posent les fondements de nouvelles églises locales, considérant qu'ils sont des envoyés. Comme le mot apôtre veut dire envoyé, quelque part, ça dépend comment on le prend. Donc, après, de là à se dire apôtre, je pense que c'est un peu difficile quand même. Hein. Après ça, et d'ailleurs, je voulais aussi signaler quelque chose, dans la muraille de Jérusalem, dans l'Apocalypse, la muraille céleste, de la Jérusalem céleste, sur les fondations, il y a les noms des 12 apôtres, qui sont les 12 disciples en fait.
les apôtres au sens restrictif des disciples du Seigneur Jésus. Et ça va dans le sens qu'ils sont d'Éphésiens 2, verset 20. Hein. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Ils sont les fondements, et Jésus-Christ est la pierre angulaire, c'est lui qui maintient tout. Mais c'est les apôtres qui sont les fondements, comme ils sont encore, leur nom est encore sur les fondements de la cité céleste. Alors, prophète, c'est celui que Dieu revêt de son autorité pour qu'il communique de sa part sa volonté aux hommes et les instruise. Il déclare aussi de sa part les événements à venir. Et dans le Nouveau Testament, on a une précision supplémentaire. Alors ça, c'est ceux de l'Ancien Testament, mais aussi ceux du 1er siècle. Il y a énormément de prophéties dans le Nouveau Testament. Hein. Donc les prophètes ont continué à révéler des choses qui ont été inscrites dans la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est précisé qu'il est celui qui parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 14. Bon. Et c'est important, il y a un rôle important pour les prophètes maintenant, sans qu'ils aient à annoncer des événements qui seraient différents que ceux qui sont déjà annoncés dans la Bible, hein. Mais ils peuvent avoir des discernements de choses qui vont se passer, et les prophètes, ils existent toujours. Mais avant tout, ils sont là pour comprendre, sentir, et de la part de Dieu, quels sont les besoins dans l'Église, et de pouvoir répondre à ces besoins, et édifier, encourager, réconforter. Il ne contredit jamais la parole de Dieu, ça c'est très important. Aucun prophète ne peut dire j'ai eu une révélation, et voilà, la parole de Dieu, je la mets de côté, et puis c'est ce que je vous dis maintenant qu'il faut croire, et Dieu a changé d'avis. Après ça, évangéliste. Celui qui publie l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Nous avons tous la mission de témoigner, par notre façon de vivre et en parlant de notre foi. Ça, c'est très important. On a à faire l'œuvre d'évangéliste. Et personne ne peut dire, moi, je n'ai pas le don d'évangéliste, donc je n'évangélise pas, je ne parle jamais du Seigneur ni de mon salut. Hein, ça, c'est pour tout le monde. Mais un don d'évangéliste, c'est une capacité particulière pour amener des âmes et aussi pour stimuler les chrétiens à le faire. Il y a des dons particuliers d'évangélistes. Il y a des très grands évangélistes qui ont un don très puissant et qui est justement un don particulier. Mais ne pas oublier qu'on doit tous évangéliser. Après ça, le pasteur. Le pasteur, ça veut dire berger. Alors le pasteur, par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Hein. Il est le berger. Et un pasteur, donc c'est quelque chose, je pense, c'est un don et un ministère qui est très important. Il doit prendre soin du peuple de Dieu, veiller à ce que les brebis ne s'égarent pas, les ramener si c'est nécessaire, les écouter, les consoler, compatir à leurs souffrances. Le pasteur a un rôle important. Et c'est un don particulier. Ça peut être une fonction. Maintenant, souvent, on parle de pasteur, c'est une fonction. Il a ce don-là, le pasteur, s'il a cette fonction, on l'espère en tout cas. Mais il peut en avoir d'autres. Mais le don de pasteur, particulièrement, c'est celui que je viens d'évoquer. Après ça, il y a le docteur ou l'enseignant. L'enseignant, donc, il doit connaître la parole de Dieu. Il reçoit le don de la comprendre, de l'enseigner, de l'expliquer sans la déformer. De voir l'ensemble de la parole, de ne pas prendre un petit verset d'un côté, un petit de l'autre, et puis de dire ce qu'il a envie de dire à partir de ça, parce que c'est un tout, la parole de Dieu. Dieu nous a fait une révélation complète, de la Genèse à l'Apocalypse, et de la morceler sans tenir compte de la vision de Dieu, du plan de Dieu. C'est le travail d'un faux docteur. Donc c'est un rôle, c'est un don et un ministère extrêmement important, le ministère de docteur. Il expose les vérités en donnant à chacune d'elles la place qui lui convient. Voilà, alors maintenant on va passer
à la question numéro 1. Peut-on dire que les 5 ministères sont les piliers de l'Église? Les 5 ministères, donc c'est ceux dont on vient de donner la liste. Alors voilà ce qu'on a mis. Ils sont pour l'œuvre, pour l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, il est comparé donc à un corps, mais aussi l'Église est comparée à un bâtiment qui se construit. Les fondations, on a vu que c'était les apôtres et les prophètes. Et maintenant, bâtir dessus. Alors, les apôtres et les prophètes, on a vu qu'éventuellement, les apôtres, bon, c'est ceux qui sont envoyés. Bon, il y a toujours des envoyés, des personnes qui sont envoyées. Des prophètes, il y en a toujours. Donc, ces dons, ils continuent à exister. Ces ministères. Et on se dit, bon, ben, peut-être que effectivement, ça pourrait être des piliers qui participent à l'édification de l'Église sans en être les fondements. C'est parce que c'est quand même, on voit que la plupart des dons, d'ailleurs, se raccrochent à ces ministères. Hein, même les dons dans les listes qu'on a données, qui n'est pas dans Éphésiens, là, les listes de Romains et de Corinthiens, eh bien, il y a beaucoup de ceux qui sont cités, des dons qui sont cités, qui sont des dons relatifs aux prophètes, par exemple, aux évangélistes, et aux pasteurs et aux docteurs. Donc c'est effectivement des piliers. Et l'Église, elle se construit au fur et à mesure, voilà. Et d'ailleurs, j'avais noté aussi qu'il est dit dans Galates 2, Jacques, Céphas et Jean sont considérés comme des piliers. Bon, mais ça, c'était... Bon, je ne sais pas si on peut tellement l'assimiler à ça. Alors, ces ministères et ces dons sont-ils manifestés dans notre assemblée? Si oui, lesquels? Bon, après tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a lu comme ministère et comme don, on peut pas dire, on va dire, bah, certainement, ils ne sont pas tous manifestés dans notre assemblée. C'est des dons, leur présence, c'est des dons, leur présence ne dépend donc pas de nous, mais de l'Esprit qui les donne comme il veut. Toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alors, par contre, ce que j'aimerais surtout insister, c'est pas dire, bon, on sait qu'on n'a pas tous les dons, c'est sûr. Pas dire combien on en a, lesquels ils sont, je ne pourrais pas répondre à ça. Et puis, c'est pas à moi de le faire. Mais ce que je peux dire quand même, bon, déjà, on doit aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons les meilleurs. On a aussi quelque chose que j'aimerais un peu évoquer. C'est la parabole des talents. Ça, c'est dans Matthieu 25, verset 14. Le Seigneur, juste avant de partir, avant d'être crucifié, vraiment dans les derniers jours, il a donné cette parabole. Il a dit, il y a un maître, qui part en voyage et puis il donne à ses ouvriers, il donne des talents. Alors, il y en a un, il en donne 5, l'autre il en donne 2, le troisième il en donne 1. Puis il s'en va, il dit, bah, faites fructifier. Ces talents, c'est les dons, c'est justement ce qu'il nous donne, c'est nos capacités, c'est tout ce que Dieu nous a donné à chacun. Et alors, moi, ce qui m'a marqué, parce que j'ai regardé un petit peu de plus près, un talent, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on pense? C'est une pièce d'or, donc celui qui a un talent, il n'a pas grand-chose. Celui qui en a 2, il en a 2. Mais c'est pas ça du tout. Les talents, d'ailleurs, dans les différentes traductions, c'est pas traduit par une pièce d'or, jamais. Hein. C'est traduit par un sac d'or, un lingot, toujours une grande quantité. C'est un talent. Alors après, il y a tous les poids. Alors je ne vais pas vous dire le poids. Il y en a un qui va vous dire c'est 90 kilos d'or. Il y en a un qui va vous dire c'est 30 kilos. Bon, peu importe. C'est pas rien. C'est pas peu de choses. C'est pas rien du tout. C'est beaucoup. Et celui qui a eu le moins,
il a déjà énormément. Et déjà, il n'a pas à dire je ne vais rien en faire, j'ai pas grand-chose, je l'enterre dans la terre, et puis on verra bien. Non. Et ça, je crois que c'est très important, ça, par rapport à ce sujet, à ces questions. C'est peut-être la chose la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on a reçu? On est responsable de le valoriser. Je le dis pour moi, hein, certainement, je ne l'ai pas fait comme j'aurais dû, et je ne sais pas si le grand monde peut dire qu'il l'a fait. Mais voilà, le Seigneur, il aimerait qu'on valorise ce qu'il nous a donné et qu'on le fasse produire. Voilà, nous avons chacun la responsabilité d'utiliser nos dons pour le bien de l'Église. Pour le bien de l'Église. Donc pour le bien du Seigneur. Qu'est-ce qu'il aime plus que tout, le Seigneur? C'est bien son Église. Hein? Et alors, il y avait aussi un point que je voulais souligner, c'est que les dons qu'on reçoit ne sont pas forcément que pour l'Église locale. Parce que là, on parle d'Église locale. On est ensemble, on parle de nous déjà. Donc nous, déjà, la question, est-ce qu'il y a des dons manifestés, combien il y en a? Moi, je dirais, il y en a déjà minimum. Si on est 80, eh bien, il y en a 80. Parce que minimum, on a un talent chacun. Donc des dons, il y en a beaucoup. Il faudrait nous encourager mutuellement à les activer, comme on l'a marqué. Voilà. Et les dons sont aussi pour, pas que pour l'Église locale, mais pour l'Église avec un grand E. C'est-à-dire l'Église dans son ensemble. L'Église, c'est beaucoup plus que l'Église locale. L'Église, c'est l'ensemble de toutes les églises sur la terre. C'est l'ensemble de tous les chrétiens, parce qu'il y en a qui ne sont pas dans des églises physiquement, parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils sont malades, parce qu'on a prié pour notre sœur Martine qui est en EHPAD, etc., pour Jacqueline qui est chez elle, qui ne peut pas sortir. Et puis, il y a tellement de cas, mais c'est l'Église. Pour le Seigneur, c'est l'Église. C'est la même chose, et pour nous, ça doit l'être aussi. Et les dons, on peut les... Voilà, celui qui a le don, par exemple, d'aider, par exemple. Le don d'aider. Eh ben, c'est aussi un don. Hein. C'est celui qui... Donc si on envoie de l'argent au fin fond de l'Afrique, voilà, on a utilisé... Il faut le faire avec joie, hein, il nous est dit. Voilà, donc on peut aider les autres. Et puis ici, dans notre église, je ne sais pas si... Je pense que tout le monde l'a remarqué, on essaye d'inviter des frères de passage, hein, qui viennent nous enseigner, nous aider, nous apporter quelque chose de la part du Seigneur. On s'aide mutuellement dans les différentes églises. Et c'est l'église de Christ. Je voulais dire que les ministères et les dons sont toujours présents aujourd'hui, que les fondations de l'église ont été réalisées définitivement, que personne n'a le droit d'y toucher, mais qu'on peut bâtir. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Là, on va édifier, on va apporter notre décoration, notre plus, mais tout sera quand même éprouvé par le feu, et si ce qu'on apporte, ça brûle, ça ne sera pas dans l'église définitive, dans l'église finale que le Seigneur aura fini de bâtir. Voilà, tout ce qui n'est pas selon lui, ça va disparaître. Il ne restera que ce qui est beau, tout ce qui est beau. Et comme ça, le Seigneur, il pourra, au moment, j'ai noté, au moment où seront célébrées les noces de l'agneau, elle sera complètement achevée et parfaite. Parfaite. Il se la présentera lui-même, parfaite, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est ça qui est beau. Et faisons confiance au Seigneur, lui, il sait discerner ce qui apporte à son Église et ce qui ne l'apporte pas. Et il faut penser au bonheur, à la joie du Seigneur quand il se la présentera à lui-même.